Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui n'a jamais été racontée. Avec ce spin-off qui a été écrit et dessiné par un fan, je vais te raconter les coulisses de la mort de Goku, celle que tu n'as jamais vue. Tout le monde pensait que Freezer était mort, mais il n'en était rien, il était bien de retour. Et comme d'habitude, c'était tout sauf de bons sentiments qui l'amenaient. Et je peux te dire un truc, c'est que cette fois-ci, il était encore plus sûr de lui. Mais malheureusement pour lui, et surtout malheureusement pour nos héros sur Terre, Goku n'était pas là. Goku n'était pas là pour assurer la survie de sa petite troupe. T'imagines comment ils avaient galéré sur Namek pour se mesurer à des combattants qui étaient largement moins forts que lui. Mais qu'est-ce que ça allait être contre l'empereur du mal ultime? Je suis désolé de vous le dire. Il va falloir survivre, les gars. Piccolo, on compte sur toi. Bien que la menace était terrible et effrayante, Piccolo n'était pas si inquiet. S'il avait ce sourire, c'était pour une seule et bonne raison. C'est parce que Goku arrive toujours à pic. Et ça, peu importe la menace, Goku était de nouveau là pour protéger la Terre. Et Freezer, pour le coup, allait de nouveau en faire les frais. Et peu importe ce qu'il tenterait, le Super Saiyan le surpasserait. Freezer n'était rien. Mais il y a un mais. Même le plus grand des guerriers, celui qui paraît intouchable, et ben lui aussi, il peut être vulnérable aux maladies. Une maladie qui, paradoxalement, peut mettre plus à mal notre héros que Freezer n'a pu le faire auparavant. Ce grand Super Saiyan avait un écart de puissance avec Piccolo de fou malade. Et aujourd'hui, à cause d'un tout petit virus, il n'en était rien. Goku n'arrivait même plus à tenir la dragée haute à Piccolo. Oui, je te parle bien de Goku, le mec sur qui tout le monde comptait et qui avait réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire 2 fois d'affilée. Il avait réussi à mettre 2 KO à Freezer. Et aujourd'hui, en termes de puissance, il était ridicule. Et ça, Goku, il pouvait pas le supporter. Mais t'imagines s'il était dans ce même état quand Freezer est arrivé sur Terre? C'était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Même à ce moment-là, il ne pensait pas à sa maladie de manière personnelle, de manière égoïste. Il pensait avant tout aux autres et aux conséquences que ça pourrait avoir. En cas d'une arrivée d'une nouvelle menace, qui allait pouvoir défendre la Terre comme lui le faisait? C'était vraiment inquiétant. Mais malheureusement, il pouvait rien y faire. Et même pire, s'il continuait à vouloir absolument s'entraîner, bah c'est la mort qui allait arriver encore plus vite qu'elle ne devait arriver déjà. Et de manière fataliste, il fallait maintenant réfléchir à l'après Goku. Et Goku lui-même assistait à cette transition avec impuissance. C'était terrible. Il s'agissait du premier combat qu'il ne pouvait pas remporter. Son Goku allait mourir. Et personne n'y pourrait rien. Je t'invite absolument à lire la suite de ce fan manga parce qu'il est juste extraordinaire. C'est incroyable. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ressenti ça en lisant du Dragon Ball. C'est quand même assez paradoxal. Je veux dire, Dragon Ball Super à aucun moment ne m'a déclenché ces émotions que j'ai eues avec Dragon Ball Chorus. Alors je me rappelle plus exactement du nom. Dragon Ball Down Chorus. Et si ça a pu être le cas, c'est parce qu'il y a eu un côté dramatique qui a pris le pas sur le combat. Le combat, au final, n'est pas si important dans ce spin-off. On se concentre sur la relation assez étrange entre Piccolo et Goku. Et le truc qu'il faut vraiment noter, c'est que Piccolo n'est pas encore fusionné avec Kami-sama. Donc du coup, il a un côté beaucoup plus rustre, beaucoup plus méchant, mais en même temps, tu sens qu'il a un peu d'inquiétude par rapport à Goku et qu'il souhaite quand même lui faire quitter ce monde dans les meilleures dispositions et en le rassurant. Et c'est cette relation qui est assez contradictoire, on va dire, qui est super jolie au final. C'est un vrai crève-cœur de le voir affaibli comme ça, c'est terrible. On est bien loin du Goku Ultra Instinct de Dragon Ball Super, hein, vraiment. Là, c'est du Dragon Ball moins de surface, plus profond, qui te touche les sentiments, qui te fait lâcher une larme et qui te fait regarder le plafond à la fin de ta lecture avec comme pensée: purée Goku, je t'aime, je veux jamais que tu nous quittes. Et... je vais pas pleurer, hein, t'inquiète, je m'en fous, Si on devait partir dans les extrêmes, est-ce que tu préférerais un Dragon Ball avec moins de combats et une histoire plus mature ou poignante? Ou est-ce que pour toi Dragon Ball c'est avant tout des transformations, des combats badass qui t'en mettent plein la vue et qu'il faut donc s'y tenir à cela? Alors réponds-moi en commentaire, plus de profondeur ou plus spectaculaire? Donc voilà pour cette petite découverte. Écoute, n'hésite pas à t'abonner parce que vraiment là je vais faire beaucoup de vidéos. Et je vais vous faire découvrir plein d'autres œuvres, que ce soit fait par les fans, que ce soit des œuvres qui ont été faites par des mangaka professionnels ou par des créateurs de jeux. Je vais te faire découvrir plein de contenus de dingue, très régulièrement à partir d'aujourd'hui, parce que je vais pas t'apprendre qu'on est dans le confinement. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas dans mon décor habituel. Et du coup, pour t'occuper, je vais essayer de te faire découvrir plein de trucs cool, quoi. Donc vraiment, abonne-toi, tu vas pas le regretter, c'est super easy. Et sur ce, bah je te dis, ne sors pas.
ne sors pas de chez toi, continue à kiffer ta vie, mais auprès des tiens ou tout seul, mais en tout cas chez toi, bien enfermé pour tuer personne. Parce que déjà Goku c'est assez suffisant, tu vois ce que je veux dire. Bon allez, je te dis à plus, tchuss ma poule.